Sur la vidéo, ce que j'utilisais le son où est-ce que, j'aurais pas, si c'était pas de ton mari, t'aurais pas tout ça. Yeah, no shit. Je me suis pas pogné un esti de focal, là, OK? Right? Puis là, le monde, on a Jacques, Chamberlain, ça va prendre un docteur à un moment donné. On a Suzanne, rien à faire avec elle, elle est irrécupérable. Toi, t'aimes ça? Non, mais même Suzanne, là, elle prend le bord à Jacques. Jacques, il dit, Chris, esti, ça va prendre un docteur parce qu'elle avait un homme qui est pourvoyeur, puis un homme qui est pas focal, puis qui va souvenir à ses besoins. Il vient me rabaisser en disant que ce que je veux, c'est pas rapport. Puis Suzanne, elle vient prendre son bord. Parce qu'elle, Suzanne, avait des relations fucking toxiques. Elle veut pas un homme qui prend soin d'elle. Fuck that shit. Elle va prendre le gars qu'on a te rabaisser. Jacques vient me rabaisser. Jacques vient dire que je suis malade mentale parce que j'avais un mari qui prenait soin de moi. Puis que, ouais, si tu prends un homme focal, il va rien te donner. Tu vas repartir de la relation les mains vides. Il va crever, t'auras pas rien de support, là. Mais Chris, Suzanne, va te marier avec Jacques, qu'est-ce que tu prends le bord à Jacques. Au lieu de dire, non, les femmes devraient être supportées. Puis c'est tant mieux de trouver un homme qui est super bon puis qui a pris soin de toi. Merveilleux, bravo, je te félicite. Ben non, en place, elle va prendre le gars qui dit, non, elle est malade mentale. Et ça, ben un docteur. Ben non, Suzanne est fucking jalouse. Rien irrécupérable. Toi, si tu veux rester en merde avec un homme toxique, ben c'est be my guest, Chris. Là, Mélanie Charbonneau, elle fait tellement... un autre esti de bonne femme qui, elle préfère que les femmes souffrent dans une relation puis qu'elles soient avec un esti de moron qui va rien leur donner, juste des petites graines, des miettes de pain, que, à la place d'avoir un homme qui prend soin de toi, Chris, tu t'as pas marié de bon bonhomme, toi, qu'est-ce que tu veux? Viens pas me bitcher, moi, que je suis malade mentale parce que j'ai pris un mari qui avait des études, qui était intelligent puis qui était un prof, qui pouvait être un pourvoyeur puis prendre soin de sa famille. Hein? Faut-tu être cave de choisir quelqu'un? C'est pas que vous êtes cave. Vous êtes vraiment traumatisé que vous ne trouvez pas ça sécuritaire d'avoir un homme qui prend soin de vous autres. Qu'à la place d'en prendre un qui va vous maltraiter. Ben, be my guest, vous prenez bord à Jacques, esti. Il va. Vois-tu, il me traite de folle parce que je veux quelqu'un qui est meilleur que lui. Parce que lui, il est pas de même. Lui, c'est le gars qui va te laisser des petites miettes de pain. Après ça, il va venir te blâmer parce que. Mais là, arrête donc, je t'ai toute faite pour toi. Là, autres, je vais aller me marier, c'est Jacques. Quand une femme dit j'ai des valeurs, j'ai des besoins dans une relation, puis que même les femmes viennent à bitcher à ce type de tabarnak, hein? Mais là, Sylvie a dit, je pense que même le doc ne la comprendra pas. Ah, un autre esti de misogyne. Il n'y a pas juste les hommes qui sont misogynes. Les femmes, esti. 3 femmes d'affilée qui viennent faire leur fucking people. Ah, Jacques, les pick me girl. Jacques, t'as raison, esti. T'as raison, choisis-moi. Oh my God. 3 bonnes femmes pour un bonhomme qui viennent me bitcher parce que moi, j'avais un mari qui prenait soin de moi. Yeah, no shit, mon mari, j'avais un bon mari, Chris. Non, mais tabarnak, réveillez-vous, les bonnes femmes, esti. Vous voulez qu'on reste avec des hommes qui s'occupent pas de nous autres? Aussi bien rester tout seul? C'était pour tout payer par toi-même puis tout faire par toi-même, là. Pourquoi t'es en couple avec un bonhomme qui va rien focal? Chris, il est un esti de fardeau. Parce que là, il faut que je paye la moitié de mon loyer pour que lui ait une place à vivre, Chris. Parce que je vais le faire tout seul, anyway. Ça sert à quoi être en couple? Puis là, on a Martin Julien qui dit, elle va se marier avec. Puis là, Jacques dit non, il aurait peur de se faire accuser de vous savez quoi. Jacques, là, ça, c'est un esti pédophile. Ça, c'est un gars, là, qui va... Peut-être pas un pédophile, mais c'est un esti bonhomme qui, lui, là... Hein, les projette. Lui, il a peur de se faire accuser. Parce que lui, c'en est un, probablement, hein, qui va aller faire des attouchements, puis qui va aller faire les choses sans consentement, puis qui va abaisser puis agresser la femme. Puis après, ça va dire, mais là, tu te plains pour rien. Hein, parce que, regarde, j'ai dit, une personne qui ne fait pas des attouchements n'aura pas peur de se faire accuser. J'ai accusé un gars. J'ai été à la police pour un homme. Pourtant, je n'ai couché avec une vingtaine dans ma vie. Avec un homme. Il y en a un qui n'a pas eu le consentement. Puis il y en a un que j'étais allée à la police. Fait que si le docteur, ou si peu importe la personne, a fucking peur que l'autre aille faire une plainte à la police d'agression sexuelle, si t'as peur d'une plainte, c'est parce que toi-même, ton comportement n'est pas acceptable. Parce que je te garantis que la journée que t'es fucking sacoche et que tu sais que t'as rien fait de mal, t'as pas peur de dire « Ah ouais, fuck-le, amène-le, j'ai rien fait de mal, prouve-le. » Prouve mon intention, prouve que j'ai fait. Parce que si tu penses que tu vas venir me faire peur avec une astuce de plainte, fuck that shit. J'ai pas peur. Parce que je sais que je l'ai pas fait. Si t'as peur, c'est parce que tu sais que t'as fait de quoi de pas correct. C'est la seule raison qu'un docteur aurait peur de se faire peut-être qu'une personne de ça. Fait que Jacques, là, lui, il a peur parce que lui, c'en est un qui fait des affaires pas correctes. Puis après ça, il s'en vient blâmer la fille. Hein, comme il vient me blâmer. Oh my God, t'es malade mental. Fait que lui, là, il va être le gars, là, qui va faire des affaires pas correctes aux femmes. Parce qu'il va blâmer la fille en disant, c'est toi qui es malade mental.
Et là, il va essayer d'être discrédité sa version à elle. Pour pas prendre responsabilité sur ses actions. Là, ici, ce n'est pas de la diffamation, ce ne sont que des assumptions. Je ne connais pas la personne, je n'ai jamais rien eu avec lui, je ne peux pas rien dire à son sujet. Mais de par ses mots, de par ses actions, de comment il écrit, de comment il parle à mon sujet, les attaques qu'il fait à mon sujet, et toutes mes connaissances que je connais face en psychologie, en neurosciences, au cerveau, comment ça fonctionne, la projection. Lui, c'en est un qui a peur de se faire accuser. Parce qu'il n'arrête pas de dire. Ça fait plusieurs fois, il me semble qu'il dit dans plusieurs de mes vidéos. Si t'es un homme qui fait rien de mal, t'auras pas peur de te faire accuser. Arrêtez, si tu te fais accuser, se faire accuser, je te dis, hey, c'est une plainte. Se faire accuser, là, c'est pas épeurant de se faire accuser, même si tu sais la vérité. Ah, vous m'avez tout accusé que j'ai volé l'argent de mes enfants, que j'ai volé l'héritage de mes enfants. Vous m'avez tout accusé. J'ai pas peur de me faire accuser. Je connais la vérité. J'ai toutes les preuves pour prouver que je vous aviez tort. Puisque j'ai pas rien fait de mal. Se faire accuser si t'as rien fait de mal, on s'en crisse. Le fardeau de la preuve est à la personne qui fait l'accusation anyway. Essayez de vous faire accuser. Mais l'affaire, c'est que par contre, si t'as peur, encore une fois, si t'as peur, c'est parce que t'as de quoi cacher. C'est drôle, hein? Fait que là, pour être sûr que le monde m'écoute pas, toi, tu vas dire, hey, malade mentale, elle a besoin d'un docteur. Allez essayer de jouer la perception du public sur qui je suis, parce que ce que je dis, je vais venir te peser, je vais venir te montrer du doigt. Hein, Jacques? Donc, comme très souvent, j'ai raison sur les comportements, en tout cas, j'ai eu très souvent raison dans le passé, ben là, ça va venir faire jouer la perception des gens contre toi. Hein? Et là, on va voir qui tu es vraiment. Je veux dire, il y a 3 bonnes femmes qui prennent ton bord. Parce qu'elles se sentent plus en sécurité de prendre le bord de l'homme qui vient rabaisser les femmes puis qui vient... Parce que quand t'es une personne victime de narcissisme, pour assurer ta survie, tu vas prendre le bord de la personne qui fait les abus et les agressions parce que sinon, elle pourrait venir t'attaquer toi après. Fait qu'à un moment donné, la personne qui est exposée, ben, s'expose de son plein gré, là, je veux dire. Vous parlez, c'est vous autres qui parlez, là. C'est vous autres qui venez dire vos projections. C'est vous autres qui venez... Parce que moi, je pense pas de même, hein. Moi, j'ai jamais pensé à un docteur aurait peur de se faire accuser d'attouchement. Parce que moi, je sais que... Ça m'a jamais passé dans l'idée d'avoir peur de me faire accuser des affaires de même. Parce que je sais qui je suis, puis je sais que j'ai jamais fait ça, fait que j'aurais pas peur. Fait que pour que lui il puisse penser que quelqu'un aurait peur, c'est parce que lui, il a peur. Parce que ça veut dire que tu as fait des agressions psychologiques, émotionnelles, peut-être sexuelles, je ne sais pas. Et toi, t'as peur que les femmes parlent. Toi, t'as peur que les femmes parlent. J'ai pas eu un docteur. Parce que quand je parle, la seule raison que tu serais chez un docteur, c'est pour être sûr que le monde pense que c'est moi la folle de dire ce que tu fais. Comme ça, ben, on sait que toutes les femmes sont folles. Parce que je cherche les femmes folles qui sont émotionnelles, n'ont jamais frappé de monde, ne feront pas des trous dans les murs, et sont pas en train d'exploser des pays. Par contre, les hommes, quand ils sont fucking fâchés, qu'ils n'ont pas vu leurs émotions, qu'ils sont malades, eux autres, ils vont aller tuer bien du monde. Fait qu'elle va venir me dire, j'ai pas un docteur. Parce que, mais que lui aurait peur de se faire... Dude, va consulter, Chris. Comme, va consulter quelqu'un pour aller travailler ça. Va parler de ce que tu as fait aux femmes. Puis, mesdames, allez consulter. Pourquoi est-ce que vous croyez un homme, quand il vient rabaisser les femmes en disant qu'elles ont besoin d'un docteur, alors qu'elle a juste dit, yeah, of course, j'ai fait un bon choix, j'ai choisi un bon mari. Ou est-ce que toi, t'as pas choisi bon dans la vie, puis là, tu veux venir justifier ton échec de ton mari, le fait que tu as choisi une mauvaise personne dans ta vie, au lieu de venir dire, wow, c'est ça que je voulais, c'est ça que j'ai eu, parce que j'ai choisi ça. Allez fucking prendre responsabilité de vos fucking choix de vie, au lieu de rabaisser ceux qui ont des bons maris. Vous avez eu du monde fuck all, assumez votre choix. Comme ça, plus vite que tu as assumé, plus vite que tu peux passer à d'autres choses, puis aller t'en chercher un est meilleur. OK? OK? Ainsi, ce ne sont que des suppositions face au comportement et face aux mots de la personne. Ce ne sont pas la réalité. Peut-être que ce l'est, peut-être que ce l'est pas. Je ne sais pas, je ne la connais pas, la personne. Je ne les connais pas, ces gens-là. Mais selon les mots, c'est ce que je peux dire. D'accord?